Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, j'ai ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. On vient d'analyser les pilules de Jeanne d'Arc. On y a trouvé des produits toxiques, on dirait de la drogue. Regarde ces résultats. Et le produit en question? Tout est ici. Tu penses qu'on aurait substitué ces produits? Donne voir. Mais ce sont mes produits. Ils sont semblables aux tiens, mais à y regarder de près, ce n'est qu'une imitation. Je te déconseille la vengeance. Car toi seul, tu ne peux rien contre ces ennemis puissants. Vous savez ce qu'ils ont fait? Maman a eu à peine le temps de me dire de monter au grenier que 2 hommes ont fait éruption dans la maison. Et pendant que l'un l'a violé, l'autre retenait papa. Il vociférait des horreurs. Quelles horreurs! Parlez de la douleur à moitié. La semaine d'avant, mon frère a été tué parce qu'on l'accusait de pédophilie. Et ils sont venus se venger sur les parents. Il m'a pardonné et veut reconnaître l'enfant. Si tu m'aimes et veux mon bonheur, tu dois laisser les choses ainsi. Je ne peux pas sacrifier Vedette et Adrien. Quel retournement! Pas plus tard que la semaine dernière, il t'accordait le divorce. Écoute, chérie. Adrien et Vedette sont grands et peuvent prendre en main leur destin. Quant à ce bébé que tu portes là, il ne peut se défendre. Et je suis là pour cela. Jeanne d'Arc aussi. Et après ta visite d'aujourd'hui, tu dois changer d'avis. Ah. Coucou chérie. Tu es déjà là? Je m'excuse pour le retard. Ah. Je suis heureuse de te voir en forme aujourd'hui, mon ami. Tu ne peux pas savoir quel soulagement. Merci. Et merci d'être venu. Je vais te faire écouter une conversation.
Je ne peux te dire davantage pour le moment, avant que nous n'ayons suivi ce scénario. Precious et toi, allez vous cacher derrière ces rideaux pour mieux écouter. Ah! Certainement, c'est eux. Allez-y vite. Ah! Allez-y, allez-y. Et tendez bien les oreilles. Oui, entrez. Ah! Soyez les bienvenus, messieurs. Je vous en prie, asseyez-vous. Je peux vous servir à boire? Non, madame. Dans ce genre de mission, pas de protocole. J'espère que j'ai votre parole qu'il n'y a ni micro, ni caméra. Justement, madame. Venons-en au fait. J'ai eu des difficultés à le convaincre. Et j'ai dû lui faire des propositions, celles que vous connaissez. Oui, Apo. Je t'ai dit que mes avocats, quelle qu'en soit votre implication dans les affaires louches de Alf, travailleraient pour votre libération. Cette promesse, je vous la rappellerai le moment venu. Pour l'instant, il est hors de question que je quitte mon job. Il n'a pas changé. Il compte la faire avorter en lui faisant avaler des pilules abortives qu'il m'a envoyé à l'acheter. Et j'ai ordre de la faire glisser au cours de la soirée digitale dans le verre de madame. Et comment? Puisque vous ne faites pas partie de la société, vous n'êtes que son homme de l'ombre. Cela fait bien pour l'affaire. Il a mis mon nom dans la liste des serveurs de la soirée. Vous parlez bien là de monsieur Alphonse Etoke, votre patron? Oui. Le mari de madame Aurélie. Et pour vous aussi, il vous réserve un petit cadeau. Un poison lent. Puisqu'il compte vous inviter. Ah oui, j'ai reçu l'invitation. Madame, j'aurai de sérieux problèmes si ces deux coups échouent. Tes coups réussiront. Juste changer de cible et le reste, je m'en occupe. Je ne suis jamais venu ici. Oh. Oh. De l'eau. Il lui faut un verre d'eau. Prends ma chérie. Bois. Et maintenant, respire. L'essentiel de ce contrat n'est pas pour te faire du mal, mais plutôt pour t'édifier et te montrer que retourner chez Alf, c'est signer ton acte de décès. Et par ricochet, celui de notre bébé. La raison pour laquelle nous avons pensé à Bobby. Apo travaille pour le réseau de prosélytisme le plus dangereux de ce pays. Ce même réseau qui, durant 30 ans, a gardé prisonnière Ginette
C'est que nous appelons couramment Gigi Lato. Et c'est toujours grâce à Bobby que nous avons pu négocier sa libération. Cela, nous en avons parlé. Seulement, il a fallu qu'elle passe pour morte. Si je comprends bien, le même scénario m'est réservé. Et qu'est-ce que tu en dis, ma chérie? Une mort symbolique. Pas le même scénario que celui de Gigi, même s'il y a quelques traits de similarité entre les deux. Écoute, Aura. Nous voulons que tu quittes Alphonse, mais pas les pieds devant. Une sortie stratégique. Cette main qui caresse ton visage présentement est la même qui va le transformer. Et Alphonse ne pourra te reconnaître. La chirurgie esthétique. Ce n'est pas la première fois que je te la propose. C'est le même problème. Comment? Il faudrait que je sorte de chez moi et cela ne se fait pas en un jour. Nous avons le scénario parfait. Cette barbe était dans sa chambre. Oui. Est-ce que je suis devenue sénile? Non, mais elle n'y est plus. Qu'est-ce que je fais? Elle ne peut pas avoir disparu. Qu'est-ce que je vais dire à Madame Owa? Ah, papy, est-ce que tu envoies me chercher? Non. Il cause avec Madame Jeanne d'Arc. Ils ont demandé à être seuls. Et vous? Je peux vous parler un moment? Sans problème. Vas-y. La bague. Vous vous rappelez? Je l'ai gardée précieusement en priant le Seigneur que je rentre à vous témoin. Je fais un détour au foyer et je vous la porte. Ah, la bague. Oui, merci. Rien ne presse. Et je ne... Non, madame. Pas de négociation. Vous savez, la vie est courte. Nous avons failli perdre Madame Jeanne d'Arc. Merci. Et si c'était Corinne? Ah, j'ai vu dans ses affaires des documents qui étaient censés être dans le tiroir de la chambre. Si c'est elle, elle va me l'expliquer. Et c'est ton âme qui m'a donné rendez-vous ici. Je me suis enfuie. Je viens voir ma fille juste pour 1 minute. Après, je vais m'en aller. Je voulais aussi te donner ceci. C'est un enregistrement de leur voix. Ça peut servir. Et s'il te voit, il te tue. Je le sais. Mais s'il te plaît, je veux voir ma fille. Je t'en prie. Je vais t'aider, mais ce ne sera pas facile. Merci. Allons-y. Alf, dans ses plans machiavéliques, va contribuer à ta libération. Puisque je pense que tu es prête à le quitter maintenant. Ce garçon ne témoignera pas. Il n'acceptera pas de balancer ses patrons. Le patron, ou un des patrons, c'est Alphonse et Touquet. Nous n'avons que sa parole. Il pourra dire qu'il mentait. Tu dois sortir. Et tu reviendras sous une autre peau pour veiller sur tes 2 enfants
et être à distance d'Alf. Je suis d'accord. Cette fois-ci, je me jette à l'eau. Non, pas à l'eau, mais dans les bras qui te tiennent déjà. Aura, fais-nous confiance. Je suis toute oui pour le plan. Tu prendras les pilules de Alf. Non, les substituer. Quelques minutes après, tu vas feindre un mal de ventre. Tu iras à la douche et tu vas demander qu'on appelle ton époux pour qu'il te raccompagne. En pleine fête, Av ne pourra pas accepter de t'accompagner. Il va te laisser partir seul ou investir. D'ailleurs, Steve est préparé à se proposer. En cours de route, vous allez faire un accident grave. Et à l'hôpital, tu seras défiguré. On va te faire une évacuation sanitaire. Moi connaissant Al, en cette période de campagne électorale, il ne pourra pas t'accompagner. Mais tu pourras partir avec Vedette. Aura, on va te refaire ce visage. Et aussi ton corps. Et tu pourras choisir ton corps. Tu vas revenir très différente. J'écoute. Et on lui dira que je suis morte. Ça ne colle pas. Comme on ne retire pas de la viande dans la bouche du lion sans y mettre un morceau de bois. Gigi qui veut aussi ressusciter pour accoucher et élever son enfant se fera opérer le même jour que toi. Elle prendra ton visage, mais avec quelques sutures. Mais ce sera toi. Elle est déjà d'accord pour la chirurgie. Mais ce qu'elle ne sait pas, qu'on doit faire d'une pierre deux coups ce jour-là. Elle aura une vie. Et toi, une nouvelle vie, mon ami. Elle va rentrer dans ma maison. Elle fera des erreurs et se fera démasquer par Af ou mes enfants. On va travailler ses formes et sa voix. Durant ce séjour en Suisse, vous aurez des séances de travail et tu lui donneras tous les détails sur ta maison, tes enfants, ton fou de mari. Un psychologue vous assistera. L'accord ne sera pas verbal. Il sera écrit, accompagné d'un pacte. Si elle était prostituée dans le bordel de mon mari, non, pas mon mari, de Af. Pendant longtemps, comment peut-elle accepter rentrer chez son bourreau sous les traits de son épouse? Peut-être qu'elle vient pour se venger. Qu'elle tue Af, qu'elle le découpe en 1000 morceaux, cela m'est égal. Mais mes enfants... Non, Aura, elle ne sait pas qui est Alf. On dit que là-bas, lorsque les boss viennent, ils ont les voix filtrées et les filles ont les yeux bandés. Ma sœur, c'est horrible. C'est horrible. Le salaud. Oui, je vais partir. Aura va mourir. As-tu trouvé le nom de l'autre? Nous le trouverons ensemble. Eveta. C'est comme cela que je me nommerai. Oui, Eveta. Eveta reviendra pour démasquer ce salopard et sauver l'entreprise de mon père et mes enfants. Yes! Je suis heureux qu'on soit parvenu à te persuader.
Je suis néanmoins désolé que ce constat soit douloureux pour toi, ma chérie. Voir enfin le monstre qui dort en Alphonse. Bon, j'y vais. Je vais à la clinique. Jeanne d'Arc, la patiente que nous avons reçue hier présente un traumatisme plus grave que je ne l'avais pensé. Elle s'agite et Barbine vient de m'appeler. Attends, Precious. Je crois que cette patiente est une amie à Aura. Oui, Madame Salami a été copieusement tabassée par son mari. Quoi? Et pourtant, c'est un couple parfait. Corona. La Covid-19 fait des ravages dans les foyers. Et cela commence à inquiéter sérieusement les affaires sociales. Comme tu vois, notre hôpital accueille des victimes de violences conjugales. Et nous venons de signer des accords avec des organisations non gouvernementales pour accueillir ces dames. Alors là, nous sommes hyper débordés. En effet, ce problème devient inquiétant. Mais je ne savais pas que vous connaissiez cette dame. Et vu les traumatismes psychologiques qu'elle présente, je dois dire qu'elle aura été très forte pour sortir indemne de l'enfer de M. Alphonse. Grâce à vous, mes deux anges. C'est Marc. J'y vais. Il m'attend dans mon bureau pour récupérer les documents médicaux relatifs à cette dame. Ok. Oui, selon nos accords, Marc est officiellement l'avocat des victimes recueillies dans nos centres hospitaliers et hôteliers. Et le tien aussi. Aura. Nous allons démasquer Alphonse. Il est dangereux et je dois avoir besoin de Marc et de ses conseils. Je t'écoute. Tu fais tellement confiance à Gigi. Mais une femme qui est passée de la misère et de la déchéance totale à la richesse subite est capable de tout. Je vais déposer une somme importante dans ton compte. Et je vais aussi aider à ma manière la crise de la Covid-19. Ainsi, je transforme notre hôtel en centre d'accueil des victimes de violences. Tu feras ça, mon ami. Oh, tu as un cœur d'ange. Et les enfants. Et Alf. C'est pour cela que j'ai besoin de Marc. L'hôtel est à mon nom. Je vais le passer à vedette et c'est avec elle que vous travaillerez. Bon, maintenant nous allons aller voir Gigi pour mettre les points sur les i. Et après, nous aurons rendu visite à Madame Salami. Allons-y. Maman, j'ai le discours avec moi. Et c'est toi qui vas le lire. Je t'offre cet honneur, mon fils. Je suis très nerveuse et l'entreprise, c'est la nôtre. Mais surtout la tienne. Vas-y, tu peux le faire. Chérie, si je suis là, c'est parce que c'est l'heure du discours. Et je dois te soutenir. Viens, allons-y. Adrien va lire le discours. Vas-y, mon fils. Montre-toi digne de ton grand-père. Quoi? Adrien? Tu ne cesseras jamais de me surprendre, Aura.
Je ne veux pas hériter de toi le rejet des hommes. Ce Alex-là va me sentir. Attention. La vengeance est un plat qui se mange froid. Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras déjà mes peines et mes pleurs.